Bon, j'ai une question cruciale pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui repousse le mieux les énergies négatives à votre avis? L'odeur d'une chaussette de sport après 3 heures de rando? Ou la résine sacrée que même les rois mages s'arrachaient? Allez, on pose les chaussettes sales et on passe aux choses sérieuses. Salut à tous, ici on parle de magie et de spiritualité pour pouvoir choisir sa vie au lieu de la subir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on pense tout de suite à s'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous maintenant parce que je vous fais des vidéos de contenu régulièrement sur la magie, la numérologie et la médiumnité. Et parce que je sais que vous aimez pratiquer tout de suite. Après la vidéo, là maintenant, si vous avez envie de pratiquer, c'est possible. Je t'ai mis ton premier grimoire offert avec tes 3 premiers cours juste en dessous en description. Alors, peu importe de quel pays tu me regardes, si c'est de la France, c'est plus facile, il est en français. Si c'est d'un autre pays, aucun problème. Tu le télécharges, tu le claques dans Gemini et tu lui demandes une traduction. Il te fera une traduction puisque c'est un format PDF ultra facile pour lui de te le traduire en anglais, en italien, en allemand, enfin d'où tu viens. Je sais qu'il y a plein de pays qui me regardent, donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la myrrhe. Dans la tradition oudou, c'est bien plus qu'un parfum d'église, c'est un encens saint, une force de terre et de lune qui agit comme un bouclier. Si vous sentez que l'air est chargé chez vous, comme si le stress restait collé au mur, la myrrhe est votre meilleur allié. Mais attention, il y a des erreurs qui font que votre rituel ne marchera pas du tout. L'erreur classique numéro 1, c'est l'erreur du parfum d'ambiance. Et oui, l'erreur classique, c'est de brûler sa myrrhe comme si c'était un bâtonnet acheté au supermarché. Si vous oubliez la charge, vous ne faites que de la fumée, pas de la magie. Mon conseil d'expert, c'est de prendre la résine dans votre main et vous visualisez comme une lumière blanche qui l'inonde. Vous ressentez votre besoin de sécurité. Parce que sans émotion, la magie, elle n'a pas de carburant. Au passage, si mes conseils vous aident déjà à y voir plus clair, n'hésitez pas à liker. Ça m'aide vraiment pour l'algorithme. L'erreur numéro 2, c'est l'erreur de la peur cachée. Ouh. Ah oui, parce que faire un rituel parce qu'on est terrifié, c'est ce que beaucoup de praticiens appellent l'inversion psychologique. En fait, si vous, intérieurement, vous criez « j'ai peur, je stresse, ça va pas », mais qu'en brûlant de la myrrhe, vous voulez protéger, en fait, ça va s'annuler parce que vous ne serez pas en alignement, intérieurement, vous ne serez pas en alignement avec votre demande. Donc, c'est important de vous réaligner à vous-même. Vous prenez un temps, vous faites un petit peu d'ancrage. Si vous ne savez pas faire de l'ancrage, je vous mets le lien de la vidéo d'ancrage, tac, 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 juste là. C'est une rapide méditation qui vous aide à vous ancrer si vous ne savez pas le faire par vous-même encore. Donc, vous faites cette rapide méditation. Et ensuite, vous incluez votre peur dans votre rituel de purification. Votre rituel de purification, je parle du fait de simplement brûler de la myrrhe. Rien que ça, vous faites un geste avec l'invisible, ok? Donc, vous allez dire, ok, je vais brûler de la myrrhe pour donner une bonne ambiance, pour chasser tous les problèmes de la maison. Même si j'ai peur, je demande le calme, même si j'ai peur, ok? Mais vous êtes aligné à l'intérieur de vous. Vous savez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas dans le doute, vous n'êtes pas là, ouais, je vais faire un rituel parce que là, ça va pas. Il faut que je purifie la maison, il faut que je brûle de la myrrhe parce que là, ça va pas du tout. Et en même temps, à l'intérieur, vous êtes stressé, vous savez pas, et vous n'êtes pas droit dans vos bottes, quoi. Là, vous allez vous calmer, vous allez redescendre et vous allez dire, ok, je veux retrouver le calme à la maison, la sérénité, la détente, même si je stresse un peu intérieurement. Vous incluez ce que vous ressentez. Et vous verrez qu'en faisant en faisant ce petit rituel de fumigation de la myrrhe, c'est-à-dire avec l'encens, quand vous allez faire ce rituel, ça va beaucoup mieux se passer, ça va mieux fonctionner. On en arrive à l'erreur numéro 3 qui est un petit peu, si je puis dire, la magie passive. Eh bien oui, parce que ne croyez pas que la magie, vraiment la fumée, va faire tout le travail dans votre maison. Non, si vous avez besoin de purifier votre maison, si vous avez besoin de nettoyer parce que vous sentez des énergies lourdes, faire de la fumigation dans toutes les pièces ne suffira pas. Il faut additionner les magies. C'est-à-dire que vous allez prendre un sel de purification et vous allez le mettre dans l'eau, vous allez nettoyer les seuils, les portes, les fenêtres,
tout ce que vous avez, qui est un seuil à la maison, qui a un regard vers l'extérieur, tout ça, vous me le briquez. Ensuite, après ça, eh ben, vous brûlez votre mire qui sera chargé, comme je vous l'ai appris tout à l'heure. Et ensuite, évidemment, vous remerciez. Vous pouvez ensuite, et ça c'est une petite astuce oudou assez intéressante, vous allez fixer tout ce travail, vous prenez une petite pincée de terre et vous la mettez sur le seuil de votre porte. Et là, ça fixe le travail. Et si tu n'as pas de sel de purification, aucun problème, va faire un tour dans ma boutique qui est en dessous en description. Évidemment qu'il y en a, mais évidemment, il y a plein de sels différents. Tu y trouveras tout ce que tu veux. Donc, on va récapituler ce protocole en 5 étapes. Reste bien au cas où si tu avais loupé un détail. Numéro 1, vous dépolluez ménage, physique et vous essayez de faire un bon ancrage. Numéro 2, vous infusez votre mire de sécurité. En numéro 3, vous allez poser les résines sur le charbon. En numéro 4, vous allez dans chaque coin de la maison. Et en numéro 5, vous n'oubliez surtout pas de remercier l'univers pour tout ce qu'il vous a apporté. Voilà, la mire n'a plus de secret pour vous à présent. Une petite question pour les commentaires. Quel ingrédient de cuisine souhaitez-vous que je décortique pour la prochaine fois? Le sel, le café, le thé, le piment, ce que vous voulez. Dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, ma formation Magie bienveillante est en ligne. Tu la trouveras juste en dessous en description. Vous pourrez apprendre une magie pour votre foyer, qui est pour votre développement personnel, pour votre foyer, qui est pour vous aider à avancer, voilà, c'est que du développement personnel, c'est que du plus. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour juste en dessous en description. Et n'oubliez pas, abonnez-vous juste en dessous avant de partir parce qu'on se retrouve bientôt pour parler avec une nouvelle vidéo de Oudou. D'ici là, restez connectés à votre puissance et n'oubliez pas votre petit grimoire avant de partir. Allez, ciao ciao!